Beau début de semaine dans ces temps de bouleversement où je crois qu'on a encore plus besoin de se tourner vers notre monde intérieur. Quand le monde extérieur s'écroule, on réalise qu'on n'a aucun contrôle sur tout ce qui nous entoure. C'est encore plus essentiel, je crois, de revenir à ce travail intérieur, à cette exploration de soi. Quoi de mieux qu'un temps en quarantaine pour le faire ensemble? Alors, je vous remercie. Coucou tout le monde! Allô les petits cœurs que j'aime recevoir le matin en début de séance. Alors, ce que je vous offre tous les matins, c'est des enseignements bouddhistes, une méditation guidée. Pour ceux qui ont peu médité, je vais faire une petite capsule aujourd'hui plus tard sur l'art de méditer ou comprendre comment méditer. C'est quoi la différence entre les pratiques de pleine conscience, les pratiques de méditation placée ou analytique et la méditation contemplative ou le bhakti yoga qu'on va faire à travers les mantras cette semaine peut-être. Alors voilà, je vous prépare une petite capsule peut-être de 3-4 minutes juste pour vous expliquer ça, surtout pour ceux qui se joignent à moi. Et cette semaine, ceux qui ne savent pas, la semaine passée, on a fait des petites matinées comme ça. Et les matinées qu'on a fait, ça nous permettait de se recentrer, d'explorer la vie de Bouddha, hein, comme une légende, à quelque part, pour symboliser le passage qu'on vit en ce moment à travers des souffrances ou des moments difficiles et des obstacles importants pour certaines personnes dans cette crise du coronavirus. Donc, ceux qui veulent regarder les vidéos, juste pour vous dire, elles sont encore là, elles sont sur ma chaîne YouTube, mais elles sont aussi dans mon fil d'actualité, Face de Book. Alors, elles sont là pour vous si vous avez manqué la semaine dernière les pratiques et les enseignements matinaux. Cette semaine, j'y étais avec mes sujets comme préférés. Parce que je me fais confiance, parce que je vous fais confiance, on va plonger dans ces thèmes-là. Aujourd'hui, le thème, on commence la semaine en lion, là. Hein, ça va prendre du courage et de la clarté dans l'esprit pour se déposer dans ce thème-là. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui, en ce moment, est partout sans qu'on en parle nécessairement beaucoup. La mort. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est une mort. C'est une mort de beaucoup de petites choses et c'est aussi la révélation, ou consciente ou non, de cette peur existentielle qu'on a de mourir. Ici, on parlait ce matin de la mort ensemble. Et si on prenait un temps pour méditer sur la mort ensemble, pour plus que ce soit là en train de s'agiter à l'intérieur de nous comme un petit être qui est effrayé, parce que l'ego il est effrayé devant la mort, devant l'immensité de ce mystère. Et c'est de ce point de vue-là qu'on va le vivre à travers une méditation bouddhiste. On va considérer la mort comme un mystère. On ne va pas essayer d'en avoir peur, on ne va pas essayer de fantasmer sur la mort ou de créer une autre réalité à travers la mort. Peu importe c'est quoi vos croyances spirituelles. Aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est au-delà de toutes nos croyances personnelles, spirituelles, religieuses, c'est de voir la mort comme un sujet de contemplation, de méditation, pour se familiariser avec ce qui fait partie de la vie et qu'on fuit trop souvent dans notre expérience humaine quotidienne. Et là, tout d'un coup, on est face à ça. Je pense que c'est le plus grand sujet qui devrait être en ce moment la mort. Parce que qu'est-ce qu'un virus? Qu'est-ce qu'une pandémie? Sinon, une possibilité imminente de mourir. Sinon, une rencontre radicale avec votre propre vulnérabilité. Si ce n'est pas une méditation obligée chaque jour dans l'isolement, de se rencontrer soi-même et de rencontrer nos plus grandes peurs. Et quand je vous parle de la mort, je ne vous parle pas juste de la mort existentielle, de la mort de toute chose, de votre mort. Mais je vous parle aussi de toutes les petites morts qu'on est en train de vivre. Parce que c'est une expérience de mort qu'on vit ensemble en ce moment sur la planète Terre. C'est important d'en parler. C'est ce qu'on vit. La méditation, le bouddhisme, c'est une psychologie de rencontre avec la réalité. On veut faire une rencontre amicale avec la réalité extérieure. C'est le propre de la psychologie bouddhiste. Rencontrer la réalité telle qu'elle est dans le moment présent, développer un état intérieur neutre, bienveillant, pour être capable de rester en contact avec cette réalité-là sans s'agiter dans des scénarios mentaux, sans laisser l'ego créer des états trop perturbés intérieurement au niveau émotif. Fait que l'appel que j'ai aujourd'hui, c'est on va se familiariser avec la mort, on va en parler, on va méditer sur le sujet et on veut continuer à respirer, à être calme, être dans la douceur. Il se peut que ce soit un sujet qui soit très émotif pour certaines personnes. Mais vous savez que l'anxiété, là, c'est une peur de fond à l'intérieur de nous. C'est important de la ramener à la conscience. C'est important de voir c'est quoi la peur, c'est quoi l'origine de cette peur-là. Aujourd'hui, en nous familiarisant avec la mort, c'est comme si on sortait ça du garde-robe
on l'amenait en face de nous, puis on se familiarisait. Si la mort devenait juste une réalité, parce que finalement, ça a toujours été le cas. Le problème, c'est qu'on n'en est pas conscient. Le problème, c'est pas la mort. Le problème en ce moment, c'est pas la maladie. Le problème, c'est pas un virus. Savez-vous, je vais vous annoncer quelques nouvelles comme ça, juste pour que le mental puisse capter l'importance de la mort dans l'existence humaine. Saviez-vous que tous les jours, sur la planète Terre, il y a 25 000 personnes qui meurent de soif et de faim? 25 000. La plupart des enfants ont des personnes âgées. Saviez-vous que chaque jour sur la planète Terre, il y a 157 000 personnes qui meurent? C'est pas nouveau, la mort. C'est tous les jours la réalité pour 157 000 personnes. Sur une année, à chaque année dans le monde, il y a 52,3 millions en moyenne de personnes qui meurent chaque année. Nous, ça vient de nous arriver, là. On a un virus, on a une pandémie, on est dans notre confort, notre distraction de la vie de tous les jours, on consomme, on produit, on pense à nos vacances ou à la rénovation de notre piscine intérieure, etc. Et paf! Depuis 2 semaines, c'est là. C'est là dans le fond de notre inconscient ou c'est là parfois consciemment à travers des stress et des petites peurs. Mais c'est là. C'est le temps de rencontrer la mort, c'est le temps d'en faire une amie, c'est le temps de créer une relation, une familiarité avec cette réalité-là qui a toujours été là. Le problème, c'est pas la mort. Le problème, c'est qu'on a créé une illusion pour notre ego, pour notre mental, dans notre petit monde confortable où la mort n'existait pas. C'est ça le vrai problème. Dans la philosophie bouddhiste, ça s'appelle l'ignorance. C'est le premier poison de l'esprit qui va entraîner le cycle de souffrance infinie de renaissance, l'ignorance. À chaque fois que je crée une illusion forte dans mon ego, je me coupe du monde de la vraie réalité, des phénomènes, des choses. Hein? J'étouffe en moi ma possibilité de sagesse, hein? Ce qui veut dire trouver ma vérité face à une réalité extérieure. C'est quoi ma vision? C'est quoi ma vérité intérieure par rapport à cette réalité-là? Je coupe toute perspective de créer du courage, de créer de la force intérieure. Si je crée un monde ou un paradis imaginaire dans lequel la mort n'existe pas. En ce moment, que vous le voyez ou non, on est en train de mourir. On est en train de mourir à un monde connu. On est en train de mourir à des habitudes de vie. On est en train de mourir à ce qu'on croyait être notre futur. Et là, tout est incertain. Fait que même s'il ne s'agit pas juste de la mort physique des êtres qu'on connaît ou de notre propre mort, il y a aussi la mort des petits phénomènes de nos habitudes, nos comportements, nos relations, d'un mode de vie à lesquels, en ce moment, il faut dire adieu à quelque part, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui va revenir. Alors, dans la psychologie bouddhiste, il y a cette force-là. Bouddha, il croyait qu'en nous, on avait toute la force nécessaire pour regarder la réalité en face, se tenir droit dans une posture de méditation, être centré comme une montagne et regarder la réalité de l'expérience humaine telle qu'elle est. C'est parce que j'ai confiance que vous avez ça en vous aussi ce matin, que je vous offre cette méditation, qu'on parle de ce sujet-là. Parce que là, c'est le temps d'arrêter de jouer à l'autruche, d'arrêter de jouer à cache-cache, de se névroser à coups de distraction, de consommation, d'activités extérieures, de réseaux sociaux. C'est le temps de se dégriser, comme on dit au Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si ça se dit dans le reste du Québec ou dans l'Europe, mais c'est comme on finit d'avoir trop bu de l'alcool ou de consommer de la drogue, on se dégrise. On rentre dans une période de lucidité. Le sujet de demain, c'est courage et lucidité. Aujourd'hui, ça va en demander, mais notre première approche, cette semaine, je voulais que ce soit de méditer, de se déposer face à notre relation, à cette réalité qui est la mort, et contempler cette vérité qui est là, qui fait partie de toute chose, qui est probablement la seule certitude qu'on a dans le monde. Il y a une grande justice. On va tous mourir, gang. Mais chaque jour, avant de mourir, on va vivre. Il faut finir la méditation avec ça. C'est peut-être mon dernier conseil avant de vous guider dans la pratique de ce matin. Faites-le mollo. Si vous sentez que c'est un sujet qui est émotif pour vous ou vous êtes un peu fragile, faites-le plus comme une forme de douce réflexion. Vous pouvez garder les yeux ouverts si c'est plus confortable pour vous ou juste m'écouter. Sinon, fermez les yeux, plongez dans votre univers intérieur, connectez avec cette réalité qui a toujours été là. Je vous le répète, le problème, c'est pas la mort. Le problème, c'est que vous, moi, le monde dans lequel on vit, notre société, a créé une illusion, nous a maintenus dans une illusion, un mensonge
qui nous a coupés de la mort, qui nous coupe chaque jour de cette réalité que des milliers de personnes, et plus de 50 millions de personnes vivent chaque année. On meurt. On est ici dans cette expérience humaine pour mourir. C'est probablement la seule finalité qu'on connaît. Et après ça, il y a d'autres croyances, il y a d'autres choses. Mais en ce moment, on sait qu'on est là et qu'il y a une fin. Si on regardait ça en face, pour activer en nous une énergie de vie, un désir de ne pas gâcher le temps, pas gâcher les journées, pas perdre notre humanité à coup de banalité ou d'une vie superficielle. C'est ça la grande sagesse qu'on peut activer à l'intérieur de nous, que je vous invite à activer ce matin. Il ne faut pas rester sur « Oh my God, je vais mourir, tous les gens que je connais vont mourir, on va tous mourir un jour ». Bon, ça on le sait, c'est fait. Mais après ça, et après ça, et après, oui, c'est vrai, ça a toujours été vrai. Qu'est-ce qui en moi s'active quand je me familiarise avec cette vérité-là? C'est quoi l'énergie de vie, de survie, de courage, de sens à mon existence qui m'appelle à l'intérieur de moi, qui se manifeste à l'intérieur de moi quand je regarde la mort en face, que je prends un temps pour respirer, me calmer, que je peux même avoir un léger sourire parce que c'est juste une vérité. La mort, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de méchant. C'est la relation que j'entretiens avec elle qui est perturbée, qui est pleine d'ignorance, de mensonges. Le jour où je me familiarise, ce n'est qu'une réalité. J'ai le choix de me cacher, de me couper de la réalité, de me créer un mensonge, une illusion, un fantasme. Ou j'ai le choix d'être un sage, une sage dans le monde, d'être un petit Bouddha, un pratiquant de méditation, puis d'être capable de contempler la vérité. Une vérité. En gardant un calme, une paix, en souriant et en écoutant à l'intérieur de moi les sagesses, les appels qui naissent quand je suis en relation avec cette réalité-là. C'est le temps de méditer, mes amis. Merci d'être encore là. Je vois que le chiffre ne s'est pas effondré. J'espère que vous allez quand même partager cette méditation, même si le sujet n'est pas nécessairement, fait partie de nos tabous de société. Maintenant, c'est le temps de méditer. Si vous voulez, je vous invite à prendre une belle position confortable. Maintenant de vous asseoir, on veut une posture qui est immobile, une posture qui invite la dignité intérieure, la vigilance et le calme. La dignité, la vigilance et le calme. Votre posture devrait vous inviter à cette posture intérieure de dignité d'exister, de vivre, de vigilance, d'attention, qui est la première qualité qu'on active en méditation. Je suis complètement présent à ce qui est là. Et au calme, je reste dans un état détendu. Je me rappelle qu'en ce moment, il n'y a aucun danger. Exactement comme ça. Moi, je prends un temps pour vous remercier d'être là, mais prenez un temps pour vous remercier de faire cette pratique audacieuse ce matin. Reconnaître votre courage et votre confiance en la vie, en vous-même. Je vous invite à prendre quelques respirations profondes juste pour relâcher un peu l'agitation qui est là peut-être dans votre mental. On peut inspirer par les narines et expirer bouche pour la respiration libératrice. Exagérez la prochaine, vous allez voir, ça fait encore plus de bien. Une dernière ensemble. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux mi-clos, comme si ce serait merveilleux ce matin. Si je pouvais me familiariser avec cette réalité qu'est la mort, rentrer en relation, une relation qui est saine avec cette réalité qu'est la mort. Et en contemplant cette réalité, en plaçant mon esprit
cette réalité ultime de l'existence humaine, comme ce serait merveilleux. Je pouvais activer en moi une vérité. Une vérité peut-être sur apprécier davantage le moment présent, sur chaque journée compte, sur chaque expérience est un cadeau, chaque respiration est un cadeau. Si ça activait en moi une urgence de vivre, une appréciation de ce qui est, et si ce matin je contemplais la mort pour développer des sagesses profondes en moi, donner plus de sens à ma vie et être une meilleure personne au quotidien. Générez votre motivation. Ce matin, je contemple la mort, qui est juste une réalité, qui a toujours été là. Je prends un temps pour déposer ces pensées dans mon esprit. Il est certain qu'un jour je vais mourir. Laissez juste déposer les pensées. Méditez, faites résonner en vous cette réalité. Au lieu de lutter, au lieu de vous distraire ou de vous disperser dans votre vie ou intérieurement, vous laissez des pensées de sagesse se déposer en vous. Vous avez le courage d'être en pleine conscience avec la réalité de la vie. Un jour, vous allez mourir. C'est probablement votre seule certitude dans la vie. Un jour, je vais mourir. Laissez déposer cette réalité en vous. Allez là où c'est confortable pour vous de rencontrer cette réalité. Merci. Juste parce que c'est ce qui est. Un jour, je vais mourir, il est certain. Que moi-même et tous les êtres que je connais en ce moment dans le monde nous allons tous mourir. Il y a en moyenne 160 000 personnes par jour qui meurent. Il y a 25 000 personnes par jour, pour la plupart des enfants, qui meurent de faim ou de soif chaque jour sur ma planète. C'est juste une réalité. Créez pas de scénario, suivez pas les peurs ou les pensées autour de cette réalité. Placez votre esprit uniquement sur les réalités avec lesquelles vous voulez être en relation, que vous voulez laisser déposer en vous-même pour sortir de l'illusion, de la fuite, des comportements compulsifs, de ce mensonge.
que la mort n'existe pas. Respirez. Un jour, je vais mourir. Il est absolument certain que moi-même et tous les êtres que je connais un jour, nous allons tout simplement disparaître. Dans 100 ans, tous les êtres que je connais en ce moment, et moi-même, dans 100 ans, uniquement 100 ans, tous les êtres humains vivant sur cette terre seront morts. Laissez déposer cette pensée et libérez en vous votre propre sagesse. Je contemple ma mort pas comme quelque chose de potentiel, comme une certitude. Je contemple la mort de tous ceux que je connais, pas comme un peut-être, comme un ça va arriver. Je respire, je contemple cette réalité. Je peux même avoir un léger sourire. C'est pas de mauvaise nouvelle. C'est même pas de nouvelle. Ça a toujours été là. C'est juste une réalité. C'est le propre de mon existence. C'est le propre de tout ce qui vit de mourir. On va tous mourir. Mais en attendant, on va vivre. On va tous mourir un jour. Je vais mourir un jour, c'est certain. Tous ceux que j'aime vont mourir un jour. C'est juste une réalité, c'est même pas une fatalité. Ça a juste toujours été là. Et en moi, je vais chercher cet instinct de vie. C'est sûr qu'un jour, je vais mourir. Mais en attendant, chaque jour, je vais vivre. Chaque jour, je vais aimer. Chaque jour, je vais célébrer la vie. Et c'est votre objet de méditation, cette sagesse, cette vérité intérieure. Laissez-la s'exprimer face à la mort, face à la certitude de votre mort, de la mort. Qu'est-ce qui veut émerger de vous comme vie, comme vérité, comme sagesse? Et laissez ça prendre toute la place dans votre cœur, dans votre esprit. C'est votre objet de méditation. Qu'est-ce qui veut vivre en moi, reconnaissant qu'un jour je vais mourir? Comment je veux vivre, sachant avec certitude qu'un jour je vais mourir? Qui je veux être, reconnaissant qu'un jour je ne serai plus rien dans ce monde, dans cette réalité, que je vais disparaître. Et vous transformez l'esprit. Vous laissez de la place à votre sagesse, à vos vérités intérieures, à votre élan de vie.
toute la place. Vous sortez de l'impuissance face à la mort. Vous contemplez une réalité, vous laissez émerger une sagesse profonde et cette sagesse devient votre objet de méditation. Vous lui accordez toute votre attention, tout simplement. Encore pour 1 minute. Tout en respirant. Et vous devez terminer. Je vous invite vraiment à terminer avec une vérité positive intérieure, un élan positif que vous placez dans votre esprit. Je vais vivre, ou je vais profiter de chaque moment, ou je vais prendre soin de moi. Qu'est-ce que j'attendais pour m'aimer? Une vérité positive. Maintenant. Et conservez cette vérité comme votre ancrage pour la journée. C'est votre refuge. Et je vous invite doucement à prendre quelques respirations plus profondes. Vous pouvez amener un léger sourire sur les lèvres pour aucune raison, juste parce que ça fait du bien. Vous imaginez que ça sourit intérieurement si c'est plus dur sur les lèvres ce matin. Prenez quelques respirations détendues et profondes. Vous pouvez amener vos mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. J'invite à amener vos mains au cœur en namasté. Et imaginez qu'on est un beau grand groupe ce matin, une belle grande famille à méditer. Et ensemble, on respire et ensemble, on va faire vibrer le son « Om », qui est toujours l'appel à ma clarté, à ma vérité intérieure. Alors, je t'invite à inspirer par les narines, expirer bouche, inspirer pour faire vibrer le « Om ». Namasté tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin avec moi. Merci de me permettre de vous guider, vous accompagner. Il y a plein d'autres petits cadeaux sur la page Facebook, sur mon site web. Il y a des gens qui m'écrivaient hier, qui s'abonnaient aux méditations, qui me demandaient qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, c'était quoi mon parcours, et de faire une vidéo sur le sujet. Même, il y a une personne qui m'a demandé, j'ai un site web qui est comme martinbilodeau.com. Il y a un parcours, il y a des petites vidéos sur moi, il y a des entrevues radio que j'ai fait, une chronique de Salut Bonjour à laquelle j'ai participé. Vous pouvez tout aller voir ça. Oui, j'ai un livre, oui, il est encore disponible. J'ai eu 3 demandes là-dessus en fin de semaine. Il est aussi sur mon site web. Alors, vous pouvez aller le voir. Il y a mon nouveau livre qui est en précommande parce qu'il n'est pas sorti tout de suite. Et vous pouvez aussi le découvrir. C'est plus qu'un bonheur, je dirais que c'est un privilège, un honneur d'être avec vous. J'ai plein de beaux amis qui sont là. Allô, ma belle Christine, Geneviève, Loulou, d'amour. Allô, ma belle Jocelyne. Merci aux nouveaux amis qu'un jour je découvrirai peut-être dans mes retraites au Québec ou conférences. Vous pouvez partager. Dans 2 minutes, la vidéo va être téléchargée, enregistrée. Donc, c'est un bon moment pour partager cette pratique-là, pour faire connaître la méditation. Je pense que la méditation est en ce moment un des plus grands remèdes qu'on a besoin pour l'esprit et le cœur, peut-être même aussi le corps. Alors, on se revoit demain matin, 11h, on est là. Courage et lucidité demain matin. Merci, je reconnais déjà votre courage d'avoir fait la pratique de ce matin. Je suis honoré que vous soyez là. Allô, ma petite maman d'amour, allô, mes beaux amis.
Je m'ennuie aujourd'hui de vous. Je suis content, je suis ému depuis ce matin que vous soyez là avec moi. J'ai préparé toute la fin de semaine nos pratiques de la semaine avec plein d'amour et je vous ai dans mon cœur. Ça me fait vraiment du bien, tous vos messages et votre présence. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Allô ma belle amie. Allô tout le monde. Et c'est pas un adieu, c'est à demain.